Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en Côte d'Ivoire. L'Aïd el-Fitr est célébré ce mercredi 12 mai. La fête marque la fin du mois de Ramadan, période de jeûne, de partage et de recueillement. Hier, une déclaration relative à l'observation du croissant lunaire du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires étrangères a indiqué que le croissant lunaire avait été observé à Gonaté, à Kato, Ndotré, à Niama et au plateau d'Okui. Audience à la présidence de la République. Le chef de l'État recevait hier le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. La coopération entre la Côte d'Ivoire et la BIDC était à l'ordre du jour. La rencontre a également permis de faire le point du niveau d'exécution des 12 projets financés par cette banque dans notre pays. La Côte d'Ivoire coopère également avec l'Allemagne, une coopération qui débouche sur le développement de notre pays. La République fédérale d'Allemagne s'est ainsi engagée dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Une enveloppe d'un peu plus de 5 milliards de francs CFA a été octroyée dans ce cadre. Et ces projets seront conduits par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. On voit tout cela avec Sidonie Dafila. Lutte contre la corruption et les infractions assimilées. L'Allemagne aux côtés de la Côte d'Ivoire. Notons qu'une coopération unit la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et la République fédérale d'Allemagne depuis 2009. À travers le GIZ, l'Allemagne a donc mis en place un projet dénommé Promotion de la bonne gouvernance pour l'investissement et l'emploi en Côte d'Ivoire sur la période 2020-2024. La corruption, c'est un facteur clé pour l'environnement de faire business est important parce que là aussi dans le Compact with Africa, par l'initiative de notre chancelière, chaque pays est obligé de s'engager pour améliorer les conditions du climat de business. Pour la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, cette main tendue de l'Allemagne est une bouffée d'oxygène pour la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Tout le monde connaît la rigueur de l'Allemagne dans la gestion de la chose publique. Donc, avec cette rigueur, nous souhaitons, par l'approche avec l'Allemagne, nous puissions nous-mêmes trouver une part à prendre dans cette rigueur. Nos pays doivent apprendre à devenir beaucoup plus rigoureux dans la gestion de la chose publique. Environ 5 milliards de francs CFA seront investis par la République fédérale d'Allemagne dans les réalisations de plusieurs projets, dont la mise en place d'un système de lanceurs d'alerte anonyme, la formation sur les enquêtes financières et la mise en place d'un pôle de lutte contre la corruption dans les administrations. L'information hors de chez nous, en Algérie, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'est dit de plus en plus préoccupé par la situation où les droits fondamentaux, tels que les droits à la liberté d'opinion et de réunion pacifique, continuent d'être attaqués. Depuis la reprise des marches hebdomadaires du Hirak, le mouvement de contestation anti-régime dans les rues d'Algérie, le 13 février dernier, l'ONU a reçu des rapports faisant état de l'usage inutile et disproportionné de la force contre des manifestants pacifiques, ainsi que des arrestations continues. Environ 70 personnes seraient toujours détenues. Certaines d'entre elles purgent de longues peines et d'autres sont en détention provisoire. Les violences se redoublent entre Israël et la Palestine. Des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël et des raids israéliens sur l'enclave palestinienne ont eu lieu la nuit de mardi à ce mercredi. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à huis clos en urgence pour la deuxième fois en 3 jours. La première réunion, c'était lundi. Elle s'était soldée sans aucune déclaration commune en raison de réticence des États-Unis à adopter un texte. À ce stade, des sources diplomatiques avaient affirmé que l'ONU, avec l'aide du Qatar et de l'Égypte, avait amorcé une médiation auprès des parties concernées afin d'obtenir une désescalade.
Au Québec, près de 50 000 personnes venues s'installer au Québec ces dernières années attendent depuis longtemps une régularisation de leur statut administratif, statut de résident nécessaire permanent pour acheter un logement, changer facilement d'employeur ou même voyager hors du pays. Un groupe de défense de ces immigrants, soutenu par les partis d'opposition, demande au gouvernement québécois et canadien de s'entendre pour régler cette situation et propose que soient réduits les délais d'études de dossiers qui en moyenne vont de 2 à 5 ans dans cette province francophone contre seulement 6 mois dans une province anglophone. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous à 13h pour le journal.